Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3190 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 24 janvier avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'un des plus grands neufs de l'histoire du football. Il s'agit de Luis Suarez, il fête aujourd'hui ses 38 ans. Et c'est vrai que si on se pose la question, est-il dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire ? On pourrait répondre certainement oui, enfin moi je pourrais répondre oui, parce que les gars c'est un top buteur, c'est un renard des surfaces, c'est un sacré finisseur. Donc voilà, l'un des plus grands, numéro 9 bien sûr. Luis Suarez, donc toujours en activité, n'oubliez pas qu'il joue actuellement du côté de l'Inter Miami avec son ami Léo Messi. Bon anniversaire à Suarez et d'autres anniversaires comme un autre attaquant, Patrick Schick, attaquant du Bayer Leverkusen, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Et également l'ancien joueur de Reims qui est maintenant la Fiorentina, le Marocain Amir Richardson, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Ou Pape Gueye, l'ancien Marseille qui est maintenant Villarreal, il fête aujourd'hui c'est 26 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soir, jeudi, et il y avait de l'Europa League. Et on commence tout d'abord avec l'Olympique Lyonnais qui jouait du côté de Istanbul contre le Fenerbahçe, score final 0-0. Voilà, donc pas grand chose à dire. Donc voici les stats de la partie. Donc ça a été un match plutôt serré avec un peu plus de possession de balle côté lyonnais, un peu plus de tirs, même un peu plus de tirs cadrés. Ça 7 tirs cadrés quand même pour Lyon. 2 tirs cadrés pour le Fenerbahçe. C'est vrai que le gardien du Fenerbahçe a fait quand même 7 arrêts. Sinon, Lyon aurait certainement gagné le match. Mais bon, c'est comme un bon point pris pour cette équipe de Lyon. Du côté du Fenerbahçe, parce que c'est toujours compliqué avec l'atmosphère, l'ambiance très chaude du côté de ce club. Donc voilà, 0-0. Et Lyon freiné au Fener. Bon, après Lyon, c'est vrai que les derniers matchs, c'est pas ouf. C'est vrai qu'ils galèrent en plus à marquer. Ils ont fait 0-0. Samedi dernier contre Toulouse, 0-0. Quelques jours avant, ils avaient perdu contre Bourgoin-Jallieu. Bon, ils avaient marqué le but, mais bon, ils avaient perdu au tir au but. C'est vrai que Lyon actuellement enchaîne les matchs sans victoire. Et bon, voilà, par rapport à ce match de Coupe d'Europe, c'est quand même un bon point pris par cette équipe de l'OL. Et Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso ont été bons. Donc Tolisso, capitaine du soir, ont réussi leur match hier soir à Istanbul en Ligue Europa, permettant à Lyon de décrocher un point important face au Fenerbahçe. Donc Niakhaté, une note de 7 sur 10. Voilà, très bon, enfin bon match. 7 c'est bon match et 8 c'est très bon match. Et un match satisfaisant. Une note de 6 pour Corentin Tolisso. Et José Mourinho, qui est le coach du Fenerbahçe, donc il ne savait pas qui c'était Pierre Sage, le coach de Lyon, il ne l'avait jamais vu, donc n'a visiblement pas reconnu Pierre Sage. Donc du coup, il a demandé avec la personne en rouge, là en gros, c'est un kiné de l'Olympique Lyonnais. Donc il a vu qu'il avait l'écusson de Lyon. Donc Mourinho est parti lui dire, mais c'est qui votre entraîneur ? Et le kiné lui a pointé du doigt Pierre Sage pour dire c'est lui notre entraîneur. Puis Mourinho est parti faire une accolade parce qu'il ne savait pas en gros qui était l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Mais bon, il a mis un petit message à la fin du match. Il vole au secours de Pierre Sage parce que celui qui lui posait des questions, il a dit votre adversaire, enfin l'entraîneur en face, il va peut-être se faire virer parce que Pierre Sage, il y a des rumeurs peut-être qu'il va partir. Il a dit Mourinho, il vole au secours de Pierre Sage. Il a dit une bonne équipe l'est si elle a un bon entraîneur et Lyon est une bonne équipe. C'est-à-dire que Lyon, si c'est une bonne équipe, c'est qu'il y a un bon entraîneur. D'après José Mourinho. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. Bon, pas grand chose à dire après 0-0. Pour moi, c'est un très bon point, je pense, pour l'OL. Et concernant l'autre club français en Europa League, c'est l'équipe de Nice qui s'est inclinée en Suède. C'était contre Elfsborg. Voilà, donc une défaite 1-0 à Nice. C'est fou à Nice, les gars, c'est une catastrophe. En Coupe d'Europe cette saison, pourtant, ils ont quand même dominé. 69% de possession de balle, 22 tirs, 6 tirs cadrés, mais 0 but marqué. Et Nice dit adieu à l'Europe. Déjà, ils étaient quasiment éliminés. Ils avaient 2% de chance de se qualifier avant le match. Et là, ils perdent. Là, c'est fini. Voilà, ils sont officiellement éliminés. Il leur restera un match. Mais voilà, c'est fini pour eux. Et c'est vrai que, regardez, si tu n'as pas gagné le moindre match en 7 rencontres, tu ne peux pas accéder, bien sûr, au barrage. Donc, le parcours des Aiglons est catastrophique. Ça ne sert à rien de vouloir jouer la Coupe d'Europe et de faire une série comme ça. Si on compare par exemple, je sais pas, avec Brest, les gars, Brest en plus en Ligue des Champions, ils n'ont pas du tout les moyens, c'est le budget le plus faible de Ligue des Champions. Et voilà, ils sont bien actuellement, très bien au classement, alors que Nice c'est quand même un sacré budget. Par exemple, il y a beaucoup plus en budget par exemple que cette équipe suédoise. Ils ont perdu 1-0 et même contre des autres équipes où ils ont perdu Union Saint-Gilloise, Rangers, tout ça. Normalement, ils doivent faire le taf. Et juste fait un nul contre Twente, la Real Sociedad 2 points pris seulement. Voilà, c'est fini pour l'équipe de Nice. Ça sert à rien de viser le top 6, top 7 en Ligue 1 pour après faire une saison comme ça. En Coupe d'Europe, autant laisser la place à d'autres équipes, bien sûr. Et Nice bat son propre record. Donc l'OGC Nice est devenu hier soir le premier club français à perdre en Coupe d'Europe face à une équipe suédoise depuis le GC Nice en Coupe Intertoto contre
Orgrit IS, donc le 5 juillet 2003. Parce que voilà, c'est rare quand même pour une équipe française déjà qui joue contre une équipe suédoise. Bon, ça arrive de temps en temps, mais perdre contre une équipe suédoise, c'était plus arrivé depuis Nice eux-mêmes, il y a plus de 22 ans. Donc voilà, Nice, il va falloir se ressaisir voilà, en Ligue 1. Voilà. Après, si tu accroches une place européenne et tu fais des parcours comme ça, c'est pas super. Bref, on continue avec d'autres rencontres. Il n'y a pas que il y a les deux clubs français qui jouent, mais il y a aussi plein d'autres matchs. Il y a cette belle affiche à Manchester United contre les Glasgow Rangers. Et ça s'est joué en toute fin de match. Donc déjà Butland a marqué un but contre son camp, voilà pour Manchester. Puis après il y avait 1-0 jusqu'à la 87e, puis après il y a eu 2 buts en toute fin de match. Déjà égalisation des Glasgow Rangers grâce à Dessert à la 88e. Donc on pensait de nouveau Manchester qui allait se faire accrocher. Mais non les gars, Bruno Fernandes en toute fin de match à la 92e marque ce but du 2-1 et du coup permet et délivre cette équipe de Manchester qui s'impose. Donc 16 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts à Rangers. Ils ont même plus de tirs cadrés, 7 tirs cadrés pour les Glasgow Rangers. Mais c'est Manchester United qui a été plus efficace. Donc voilà. Le joueur là qui égalise, puis après Bruno Fernandes qui redonne l'avantage à Manchester United quelques minutes après. Et c'est que Manchester United, si on regarde leurs 4 dernières victoires, il n'y en a pas souvent, mais leurs 4 dernières victoires, et en gros c'est que des buts inscrits en fin de match pour donner la victoire contre Victoria Plzen, c'était au June, contre Manchester City, ça avait été Amad Diallo la 90e, contre Southampton, de nouveau, ça avait été Amad Diallo, et contre les Glasgow Rangers. Donc c'est pas leurs 4 derniers matchs où ils ont fait 4 victoires, non, ils n'ont pas enchaîné 4 victoires, mais c'est leurs 4 dernières victoires, donc ça peut remonter à plus d'un mois, bien sûr, même un mois et demi. Donc voilà, concernant cette équipe de Manchester, et voilà ce stade magnifique, Old Trafford hier, regardez cette image avec la ville de Manchester juste derrière. On continue, il y avait d'autres rencontres, et on va parler du FC Porto qui jouait contre l'Olympiakos, et c'est l'Olympiakos qui s'est imposé 1-0 Portugal grâce à El Kabi, donc l'attaquant marocain. Donc Porto c'est pas fou, je vous montrerai le classement, je crois qu'ils sont 25e, donc première équipe non qualifiée pour les barrages, pas à l'image de City en Ligue des Champions. Pourtant Porto on se dit c'est une équipe redoutable, mais ils ont galéré, 16 tirs mais seulement 2 tirs cadrés comme l'Olympiakos, mais ils ont été plus efficaces. Et Ayoub El Kabi, donc l'unique buteur du match, il a marqué hier soir son 57e but depuis le début de la saison dernière, et 8 passes D, on peut rajouter aussi un attaquant, on peut dire, tellement sous-côté. On va parler de Tottenham, ils ont fait le taf également, une victoire 3-2, bon ils se sont fait peur, voilà, parce que ils menaient, puis ils se sont fait revenir en fin de match, mais voilà, ils n'ont pas encaissé le 3e but qui aurait été synonyme de match nul. À noter un but de Madison et un doublé du sud-coréen Heung-min Son qui a été très bon dans le match. Donc voici les stats, ils ont beaucoup moins tiré, 22 tirs quand même pour Ophunan contre 8 seulement pour Tottenham, donc 3 fois moins. Mais voilà, les tirs cadrés sont pareils, 5 tirs cadrés, c'est Tottenham qui a été plus efficace, et Heung-min Son doublé. Et depuis le début de saison, c'est 10 buts, 7 passes D. Voilà, déjà décisif 17 fois. Lui qui est en fin de contrat, en fin de saison, il y a 2-3 semaines, il a prolongé officiellement son contrat d'une saison supplémentaire. Et c'est que Tottenham cette saison, c'est les montagnes russes, ils peuvent faire des matchs de fou, ils peuvent gagner contre Manchester City et Manchester United à Manchester, il faut le faire quand même dans ces deux gros stades. Bon après sinon des fois c'est catastrophique, elles ont perdu quand même 12 de leurs 22 matchs en championnat, 12 défaites sur 22 matchs, c'est pas bon en première ligue. Ils battent Liverpool en FL Cup, donc ça il faut quand même réussir à battre l'équipe de Liverpool, ils l'ont fait. Ils sont quand même 15e place en première ligue, 4 victoires en 7 matchs en Ligue Europa. Donc voilà, ils peuvent faire des fois des matchs exceptionnels, puis des fois ils perdent contre n'importe qui. Voilà, c'est trop une équipe irrégulière, et ça date pas que de cette année, ça date au moins de plusieurs années pour cette équipe de Tottenham. Il y avait un autre match, la Lazio contre la Real Sociedad, et c'est la Lazio de Rome qui s'est imposé 3 lors de cette rencontre. On peut voir tous les buteurs. À noter que les Basques, donc Real Sociedad, ils ont pris un rouge à la 30e. Ils ont joué plus d'une heure avec un joueur en moins, donc ça a été plus compliqué. Mais bon, là c'est comme ça. Donc belle victoire de l'équipe de Rome. Et à noter les gars qu'avant le match, ça a été très chaud, eu débordement. Donc 3 supporters de la Real Sociedad poignardés lors d'affrontements avec les supporters de la Lazio, dont une personne qui se trouve à l'hôpital dans un état grave. On croise les doigts, on espère qu'il va s'en sortir, cette personne. De ce qui s'est passé avant entre les supporters espagnols et les supporters italiens. On continue avec une autre rencontre, il y a une autre équipe italienne, l'AS Roma qui se déplaçait hier aux Pays-Bas à Hazel Alkmaar, et c'est Hazel Alkmaar qui s'est imposé 1-0 grâce à Parrot en fin de match à la 80e. Donc voici les stats, Bon, pourtant l'AS Roma plutôt dominé, mais un tir cadré pour Alkmaar, un but. Voilà, donc aucun arrêt du gardien de l'AS Roma. Il y avait aussi Francfort qui jouait contre Ferencváros, et Francfort sans souci, 2-0, 14 tirs, 8 tirs cadrés et 2 buts ont été marqués. Hugo Ekitike a été buteur lors de ce match hier, c'est lui maintenant l'homme fort vu que Omar Marmous a quitté le club. Donc ses stats cette saison en 27 matchs, et 14 buts, 6 passes D décisifs 20 fois en 27 matchs.
C'est très bien pour l'ancien joueur du PSG. Concernant l'Ajax, ils se sont inclinés contre RFS. Je ne sais même pas qui est cette équipe, hein, RFF. Bon, bref, je sais juste qu'ils ont gagné l'Ajax Amsterdam hier soir. Donc, félicitations à eux. Et sinon, tous les autres résultats, parce que bien sûr, il y avait plein d'autres matchs. Je ne sais pas, tiens, Braga s'est incliné 2-1 du côté de Union Saint-Gilloise. Midtjylland s'est imposé 2-0 du côté de Ludogorets. Ou, on pourrait prendre qui au pif, tiens, Twente s'est imposé 3-2 du côté de Malmo. Voilà, sinon, j'ai parlé des plus grosses équipes, bien sûr, de cette Europa League. Et le classement, donc la Lazio qui s'est imposé contre la Real Sociedad hier. Donc la Lazio en tête, c'est les premiers, déjà qualifiés 19 points. Ils sont qualifiés pour le top, ils finissent dans le top 8 et ils sont qualifiés pour les 8e. Donc Lyon, les gars, 5e, Lyon 14 points. Il ne reste plus qu'un match, ça sera en plus à Lyon ce dernier match. Donc un nul quasiment suffira à l'Olympique Lyonnais pour valider sa place en 8e et recevoir lors du match retour, un peu comme c'est le même fonctionnement qu'en Ligue des Champions, bien sûr. Donc Nice, si vous voulez chercher, c'est avant-dernier. Nice, c'est 35e à 2 points. Juste devant Dynamo Kiev qui avait fait nul. Kiev, les gars, ils ont pris leur premier point contre le Galatasaray. Sinon, ils avaient tout perdu. Kiev, ils ont fait 3-3. C'était mardi la rencontre. Donc voilà. Et Porto, tiens, on parlait d'eux tout à l'heure, 25e. J'ai dit Porto, les gars, aux portes actuellement de l'élimination. Alors qu'il y a quand même la place pour se qualifier dans cette poule d'Europa League. Et Manchester, tiens, je les cherche. Manchester United, 4e. Donc aussi, très bien parti. Et Tottenham, ils sont joués aussi à la 6e position. Voilà, quasiment comme les plus grosses équipes. Vont accéder directement au 8e de finale. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette Europa League qui s'est jouée hier. Hier, pas d'Europa Conference League. Il y avait seulement 6 matchs de poule. Donc il reste encore une journée d'Europa League, ça sera jeudi prochain avec tous les matchs en même temps, comme la Ligue des Champions. Tous les matchs auront lieu mercredi prochain à 21h. Aujourd'hui au programme, une reprise des championnats. En Allemagne ce soir, Bundesliga, Wolfsburg contre Holstein Kiel. Du côté de la Liga, Las Palmas contre Osasuna. En Ligue 1, belle affiche. La Géocère contre Saint-Etienne. Une équipe bourguignonne, les gars, qui est plutôt pas mal à domicile. Saint-Etienne, on verra. Et c'est surtout cette rencontre-là, ça a été un barrage il y a quelques années pour rester ou descendre en Ligue 2. Voilà, c'était un barrage il y a quelques années où Auxerre s'est imposé contre l'AS Saint-Etienne. En Ligue 2, les gars, il y a aussi ce gros multiplex ce soir avec Metz, Grenoble, avec 3 qui ira défier l'équipe de Laval, Caen contre Guingamp, ou Rodez contre l'AS Ajaccio. Voilà, concernant le Paris FC, je ne les vois pas, ils devront jouer certainement demain ou lundi, parce que des fois il y a des matchs le lundi en Ligue 2. Il y a aussi le Torino contre Cagliari pour les matchs aujourd'hui. On parlera de tous ces résultats demain samedi. On revient nous sur la Coupe d'Europe, mais on va parler de la Ligue des Champions. On a parlé beaucoup de l'Europa League avant, mais là cette fois-ci la Ligue des Champions, c'est fini pour cette semaine et l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions. Voici les meilleurs joueurs. Donc tout d'abord le gardien du Feyenoord, mais pas le Feyenoord a gagné 3-0 avec 3 tirs cadrés, 3 buts contre le Bayern. Bayern, ils ont fait plus de 22 tirs, je me souviens des stats hier. Ils n'ont pas réussi à marquer parce qu'il y a un grand gardien du Feyenoord qui est dans l'équipe, bien sûr. On peut voir Singo, le défenseur de l'AS Monaco. Et buteur contre Aston Villa, il est dedans. On peut voir Rafinha, bien sûr, avec son rematch contre l'équipe du Benfica. João Neves, élu homme du match lors du PSG City, il est dedans. Vini Junior, Alvarez, Luc de Jong. Donc voilà, les meilleurs joueurs de cette semaine en Ligue des Champions. Et pour revenir sur le Paris Saint-Germain, 2 jours après cette remontada incroyable, pour la première fois de son histoire, le PSG s'impose en Ligue des Champions pour avoir été mené de 2 buts. C'était jamais arrivé dans le passé. Quand le PSG, en plus, dans le passé, était mené de 2 buts, ça c'était fini. Le PSG n'a pas de mental. C'était des fois même encore plus, c'était une pilule après qu'ils prenaient, mais là avec le mental ils ont réussi à revenir, en plus au bon moment parce qu'il ne fallait absolument pas perdre ce match, sinon ça aurait été quasiment élimination quand même si Paris aurait perdu avant-hier, mais vu qu'ils ont gagné en gros, et Stuttgart qui sera leur dernier match, Stuttgart PSG mercredi, donc en gros un résultat qui pourrait être parfait pour les deux, c'est un match nul en gros. En cas de match nul mercredi prochain, Stuttgart et le PSG peuvent être qualifiés à 100%. Voilà, donc le PSG qualifié. Aussi Stuttgart sera qualifié s'il y a match nul. Bon, on parle pas qu'il y aura un arrangement et tout, mais s'il y a nul, les gars, ça arrangera, on peut dire, les deux équipes. On continue avec Vitinha, qu'est-ce qu'il a pu dire après cette soirée qui a été magnifique avant-hier. Donc magnifique soirée chez nous, le parc est magique, merci Parisien. Et allez Paris, donc voilà, magnifique image, en plus il y a de la pluie, c'est vrai que ça rend de superbes images avec ce, je sais pas, sublime maillot, je sais pas ce que vous en pensez, de ce 4e maillot du PSG qui a été dévoilé il y a quelques jours, qui a été porté avant-hier, et c'est vrai qu'il est très très beau. On peut parler aussi d'Ousmane Dembélé, on revient sur son petit pont qu'il a mis sur Bernardo Silva. Pourtant il n'y avait pas beaucoup de place pour passer le ballon, et il l'a passé. Après il a envoyé une grosse frappe, je crois, ça a été touché, ça a ripé sur la barre transversale, dommage, mais on peut voir le visage dépité tout simplement de Bernardo Silva. Hier, Ousmane Dembélé, ses copains du PSG, on peut voir Gonzalo Ramos, Hakimi, ou même Kimpembe, ou même des joueurs du Barça étaient présents. On peut voir Pedri, Ferran Torres et Eric Garcia étaient présents à Paris pour les NBA. Il y avait un match où
Wembanyama a joué, en plus je crois qu'il a fait un gros match. Le basketteur français, donc ils étaient tous présents. Voilà, quelques joueurs du Barça, quelques joueurs du PSG. Et il y a également Rodri. Rodri, il était dans le groupe. Voilà, pour City, bon, il n'a pas joué, mais il était juste là pour encourager ses coéquipiers avant-hier. Et il restait à Paris. Parce que lui, il n'est pas obligé de retourner directement à Manchester vu qu'il est blessé. Et il a pu assister également à la rencontre de basket hier soir. Le Ballon d'Or France Football. On continue et on revient sur la Ligue des Champions. Et le pourcentage de chances de finir dans le top 8 de la Ligue des Champions. Donc voilà, pour Liverpool, le Barça, Arsenal, 100%. Ils sont sûrs d'être dans le top 8, c'est sûr et certain. Et après, l'Inter Milan, 97% dans le dernier match. Voilà, ça sent très bon pour eux. L'Atlético, 81%. Bon, je n'ai pas cité toutes les équipes, mais par exemple, Lille a 33% de se qualifier pour le top 8. Brest, 7%. L'AS Monaco, 7%. Le Real Madrid, seulement 2,9%. Même s'ils gagnent contre Brest, il va falloir pratiquement que toutes ces équipes-là devant perdent ou face à un résultat moins bien que le Real. Voilà, pour le Real, ça sera certainement les barrages, mais il y a de fortes chances que le Real Madrid reçoit lors du barrage retour, vu qu'ils seront parmi les équipes les mieux classées, on va dire, au barrage. Donc voilà, les pourcentages, après la vérité se passe bien sûr sur le terrain. Et le pourcentage de chance aussi de prendre les dernières places pour les barrages de la Ligue des Champions. Donc le PSG, 86%, comme j'ai dit. Un nul suffit. Et même si le PSG perd, tout dépend, parce que si le PSG perd, et que si derrière Benfica, Stuttgart s'il perd le PSG, c'est que Stuttgart aurait à gagner. Mais City, si par exemple ils perdent contre Bruges, voilà tout ça, même le PSG s'ils perdent, ils peuvent toujours quand même qualifier. Voilà, le mieux, comme je dis, c'est un nul. Si tu as un nul, tu es sûr d'être qualifié. Donc voilà le pourcentage de chance Shakhtar, 0,1. Ils peuvent toujours se qualifier, mais il faudrait un truc de fou. Il faudrait que déjà ils gagnent avec un énorme score, parce qu'ils ont pas mal de buts de retard, et que tout devant ça perd. Voilà, pour eux c'est quasiment impossible. Et Bruges, 93% quand même, on se dit, mais voilà, je compte City le dernier match. Et Bruges, même s'ils perdent, ils ont 11 points Bruges et City à 8 points, ils peuvent toujours se qualifier. Voilà, parce que peut-être même si City les gagne, ils passeront devant Bruges, mais derrière, en gros, ils seront pas sûrs d'être dépassés. Donc Bruges, même s'il perd contre City, sera quasiment qualifié pour la suite de la compétition. Toujours avec la Ligue des Champions, on va parler aussi du top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions, parce qu'il y a eu quelques changements. Et tout d'abord Mbappé, qui a gagné une place. Mbappé qui est à 50 buts, ex-aequo avec Thierry Henry. Il est à 51 buts après son but avant-hier contre Salzbourg. Donc 51 en 80 matchs. Donc maintenant, la prochaine cible pour Kylian, c'est Thomas Müller qui est 4 buts devant lui. Voilà. Et concernant, si on rentre dans le top 5, donc Lewandowski aussi inscrit 2 buts, son 102e et 103e. Donc il a dépassé personne, mais il conforte bien sûr sa 3e place. Est-ce qu'après il ira chercher Messi, Ronaldo? Ça, j'en sais rien, mais voilà le classement actuellement des 10 meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Si vous cherchez par exemple Erling Haaland, il a marqué son 47e but. Voilà, il a 49 là, Di Stefano. Encore 2 buts pour Erling Haaland, ce qui pourra arriver mercredi prochain. Et il atteindra le top 10 des meilleurs buteurs de cette Champions League. On va parler d'un joueur, il n'est pas dans le top 10, c'est Harry Kane. Il n'y a pas son nom encore parce qu'il n'a pas encore marqué autant de buts pour accéder au top 10. Mais c'est qu'Harry Kane, il galère à marquer des buts dans le jeu. La dernière fois que Harry Kane a marqué un but sans penalty, c'était en novembre 2024. Son dernier but dans le jeu, si on enlève les penalties. Donc il a même marqué 2 penalties lors de ce match. Pour compléter, il a marqué un triplé, dont un but dans le jeu et 2 buts sur penalty. Mais depuis, les gars, il a marqué 3-4 buts, mais que des buts sur penalty. Pas des buts dans le jeu en gros. Après il a été longtemps blessé aussi. Il a loupé quasiment un mois de compétition, ce qui est une blessure. Mais voilà, Harry Kane, ça remonte quasiment à 3 mois son dernier but dans le jeu. C'est quand même un problème. Tiens, on va parler toujours du côté du Bayern. Donc le Bayern a pris 3-0 avant-hier. On va parler de Alphonso Davies. Il est sorti blessé et c'est pas bon. Donc il a été victime d'une déchirure à la cuisse gauche. Ça c'est pas bon, c'est musculaire. Voilà, donc son absence devrait se compter en semaines. Donc voilà, peut-être 4, 5, 6 semaines. Parce que déchirure à la cuisse jaune, les gars, il faut que le tendon se remette en place et ça prend du temps. Donc voilà, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Et la même chose aussi pour Emerson Royal, les gars. Lui aussi, il s'est blessé, donc il souffrirait d'une blessure au mollet droit. Il s'est blessé lors du match de l'AC Milan là, en Ligue des Champions. Le Brésilien devrait être absent 2 mois selon la presse italienne. Pourtant, là, il y avait des rumeurs sur un départ au Galatasaray. Je pense que ça va tomber à l'eau, il va rester à Milan. Parce que le Galatasaray ne va pas l'acheter alors qu'il il va être blessé pendant les 2 prochains mois. Donc lui aussi, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement au latéral Emerson Royal. Le stade brestois a offert un maillot à Micah Richards et Thierry Henry. Ces 2 consultants sur la chaîne CBS, en gros, c'est un peu comme Canal Plus en France qui débriefe les matchs de Ligue des Champions, donc c'est en Angleterre. Et Brest leur envoie un maillot. Cher ami de CBS, énorme merci pour votre attention sur les performances de Brest depuis le début de la Ligue des Champions. On apprécie tous vos fous rires sur le plateau, donc on a fait un petit cadeau à Mika avec ce maillot spécial de Brest. On n'a pas non plus
pu résister à l'idée d'en offrir un à notre légende Thierry Henry. En gros, ils vont faire 2 maillots, un pour Henry et un pour Micah Richards, qui est un ancien footballeur mais maintenant consultant également. Donc voilà le beau message et le beau cadeau du stade brestois. On continue, on va parler d'Aurel Di Maria. Donc Di Maria, les gars, le seul footballeur à avoir pris quand même 2 remontadas face au FC Barcelone. Donc celle a pris là il y a quelques jours, 5-4, et celle du 6-1, bien sûr avec le PSG en 2017 contre le FC Barcelone, mais cette fois-ci avec Paris. On va parler du bourreau de Rafinha, enfin de Aurel Di Maria avec le Benfica. C'est bien sûr Rafinha, c'est que Rafinha, c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui peut prétendre au Ballon d'Or. En octobre prochain, peut-être avec Mohamed Salah aussi, qui sort du lot avec quelques autres joueurs aussi. On verra en fin de saison les trophées remportés, mais c'est que Rafinha, regardez par exemple quelques matchs qu'il a pu faire cette saison, c'est quand même du très haut niveau. Et la réussite quand même de Rafinha au Barça, c'est aussi celle des supporters de Rennes. Imagine un ancien Rennais Ballon d'Or, je pense que les supporters rennais doivent être très contents de Rafinha. N'oubliez pas qu'il avait quitté Rennes pour aller à Leeds United. Et après Leeds l'avait vendu du côté de l'équipe du FC Barcelone. Et il y a un moment où Barça, les gars, le Barça voulait le vendre. Bon, pas là, mais c'était il y a 1 ou 2 ans, je me souviens, parce que j'ai une chaîne spéciale sur le FC Barcelone. Et j'avais parlé, je me souviens que je parlais d'infos que le Barça cherchait une offre pour le vendre. Et du coup, il est resté. Et puis maintenant, on peut voir que c'est un joueur intransférable, bien sûr, du côté du FC Barcelone. Toujours, du côté du Barça, c'est officiel. Ronald Araujo prolonge jusqu'en 2031 avec le FC Barcelone. Nouveau contrat de 5 ans et demi pour Araujo. Il est en fin de contrat le 30 juin 2026, dans 1 an et demi. Et du coup, le Barça le prolonge. Augmentation de salaire et baisse surtout de sa clause libératoire pour qu'à tout moment, s'il veut partir, parce que s'il a une clause libératoire à 1 milliard d'euros, il ne pourra pas partir. Mais ils ont baissé sa clause pour s'il veut partir. Est-ce qu'il peut partir même cet été, mais bien sûr, il coûtera plus cher parce qu'il a un long contrat du côté de Barcelone. Donc félicitations à Araujo. Pourtant, il était pressenti du côté de la Juve il y a quelques jours. Et maintenant, avec son nouveau contrat, on pense qu'il restera au FC Barcelone. Officiel concernant Omar Marmoush, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, ça y est, c'est fait, c'est officiel, il signe à Manchester City, prix de l'opération 80 millions d'euros, bonus inclus. Donc il quitte un Francfort où ça a été bien sûr un joueur exceptionnel. Donc le numéro 7 pour le joueur égyptien du côté de Manchester City, et il devient les gars le 3e joueur africain le plus cher de l'histoire du football derrière Nicolas Pepe, qui est le joueur le plus cher de l'histoire du foot, acheté 80 millions d'euros. Par Arsenal du côté de Lille, on se souvient. Bon, ça a été un flop, c'est vrai que si on regarde sa carrière à Arsenal. Victor Osimhen acheté par Lille, c'est vrai que Lille, les gars, ils ont vendu comme les 2 joueurs africains les plus chers de l'histoire, donc Nicolas Pepe à Arsenal et Victor Osimhen 77 millions d'euros au Napoli. Donc incroyable, Lille. Donc Omar Marmoush qui quitte Francfort, donc là c'est marqué 75 hors bonus, c'est 80 si on rajoute les 5 millions de bonus. Donc après il y a Achraf Hakimi 68 et Riyad Mahrez 67 millions d'euros qui avait été acheté par City à l'équipe de Leeds, de Leicester, désolé. Donc Omar Marmoush, on lui souhaite bonne chance, et surtout quand on pense à City, on pense au duo qui va former maintenant avec Erling Haaland. En plus les deux ont des longs contrats, donc c'est pas marqué Marmoush, mais c'est jusqu'en 2029 son contrat pour le joueur égyptien. Et Haaland à cette saison c'est 23 buts inscrits, Omar Marmoush c'est 20 buts et 14 passes D. On a hâte de voir la connexion norvégienne-égyptienne du côté de cette équipe de Manchester City. Et City, les gars, ils ont envoyé quand même les millions ces derniers jours, les gars. Ils ont déboursé plus de 150 millions d'euros avec Marmoush, avec Kusanov et avec Victor Reis, un joueur aussi, un jeune Brésilien. On a parlé 150 millions d'euros parce que je pense que oui, City est en fin de cycle. On a pu le voir là contre le PSG, on a pu le voir là il y a quelques semaines où ils ont enchaîné défaite sur défaite, que l'équipe est trop vieillissante, des Kevin De Bruyne, des Bernardo Silva, des Gundogan, tout ça. Il faut du renouveau dans cette équipe. C'est pour ça qu'ils ont misé sur la jeunesse. À Marmoush, je sais pas, c'est pas marqué son âge, mais je pense qu'il a 22, 23 ans. Je pense pas qu'il ait plus. Kusanov, les gars, il a 20 ans. Victor Reis, il a 19 ans. Alors en gros, il ramène des nouveaux joueurs bien sûr pour amener un nouveau cycle du côté de Manchester City. Et concernant Francfort qui a vendu quand même le joueur qui est arrivé libre, les gars, recruté libre, vendu 80 millions d'euros. Donc là c'est exceptionnel, bien sûr la plus-value. Kolo Muani aussi, ils avaient fait le gros coup, ils l'ont recruté libre, il était en fin de contrat avec Nantes, il est arrivé libre, vendu 95 millions d'euros PSG. Lucas Jovic vendu 63 millions d'euros, Sébastien Haller vendu 50 millions d'euros. Voilà, Francfort les gars, maître des ventes de leur attaquant à prix d'or. Des joueurs qui arrivent des fois gratuitement ou pour une poignée de pain et qui sont vendus des millions d'euros. Donc lui gère très bien niveau achat-revente. On continue avec un joueur, là, Randal Kolo Muani, parce que c'est lui aussi, c'est officiel. On en parlait lui aussi depuis pas mal de jours. Il s'entraînait déjà depuis quelques jours dans son club de la Juve, mais c'était toujours pas officiel.
Ça y est, ça a été hier. Donc officiel, Randal Colomoni est prêté jusqu'en fin de saison à la Juventus Turin. Donc qu'est-ce qui s'est passé du côté de Paris? Parce que Paris avait son maximum de quotas de joueurs prêtés. Ils étaient à 6 joueurs prêtés. En gros, ils ont résilié le prêt de Bernat. Et il est transféré définitivement, Juan Bernat, à Villarreal. Et du coup, ça libère une place pour prêter un joueur. Et bien, du coup, c'est Colomani, en gros, qui prend ce joueur prêté. Donc voilà, il est prêté 6 prochains mois. J'ai vu que je ne crois pas qu'il y ait une option d'achat. C'est-à-dire que le 1er juillet prochain, il reviendra du côté du PSG. Peut-être après, il sera vendu de nouveau. Mais il n'y a pas d'option d'achat, je crois, dans le prêt de Randal Colomani. Donc le numéro 20, voilà, pour l'attaquant français. On lui souhaite bonne chance, parce qu'au PSG, on sait que ça a été compliqué pour lui de jouer. Bon, maintenant, il sera en concurrence avec Dusan Vlahovic. Et on pense que si Thiago Motta a vraiment poussé l'entraîneur de la Juve pour le faire venir, c'est pour le faire jouer, on espère, qu'il va relancer sa carrière en club. Colomani et Mbappé, il a réagi à Montreleur, voilà ce qu'il a pu mettre sur la publication de l'annonce de Randal Colomani. D'autres transferts officiels aussi, celui de Diego Carlos qui quitte Aston Villa et s'engage au Fenerbahçe. Prix de l'opération 11 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe du Fenerbahçe. Voilà pour cet ancien joueur d'Aston Villa. Ancien joueur de Nantes également, joué en Ligue 1 il y a quelques années. Donc il vient de signer jusqu'en 2027. Diego Carlos, et c'est vrai qu'on attend aussi le transfert parce que pour l'instant c'est pas encore officiel. Donc Diego Carlos est officiel, mais Milan Skriniar, un mercredi, c'était avant-hier, il était dans l'avion, dans son jet privé pour aller direction Istanbul. Peut-être aujourd'hui, parce qu'il a passé sa visite médicale hier, mais on n'a pas vu encore l'officialisation. Si tout est ok aujourd'hui, voire demain, ça sera officiel. Un autre transfert officiel, il s'agit du néerlandais Devin Rensch. Il quitte l'Ajax Amsterdam et s'engage à l'AS Roma. C'est un latéral, voilà. Bonne chance à lui. Prix de l'opération, 6 millions d'euros. C'est officiel également concernant Fodé Ballo-Touré, j'en ai parlé hier, qu'il avait résilié son contrat avec l'AC Milan. Ça y est, il a déjà trouvé une nouvelle équipe. Il rejoint librement l'équipe du Havre jusqu'à la fin de saison. Il portera le numéro 97 du côté de l'équipe havraise. Concernant Kyle Walker, donc lui est arrivé à Milan, passé sa visite médicale. Voilà, donc Walker, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, peut-être demain, on n'est pas quelques heures près. Si tout est ok pour lui, il sera prêt avec une option d'achat du côté de l'équipe de l'AC Milan. Le PSG a fait une offre verbale de 75 millions d'euros pour John Duran, l'attaquant colombien, donc refusé par Aston Villa. Ils ne veulent pas le lâcher. A noter qu'Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo, cible aussi le joueur. Duran est intéressé par l'Arabie Saoudite. Voilà, peut-être intéressé par un salaire, même si le PSG lui proposerait un beau salaire, il pourrait toucher encore plus d'argent, on pense à Al Nasser. Donc voilà, concernant le joueur, pour l'instant de l'Aston Villa, je pense qu'il va rester à Aston Villa jusqu'à l'été prochain. Après, il y a des chances qu'il parte, Paris Al Nasser aimerait l'avoir. Concernant Aston Villa, fait une offre de 26 millions d'euros pour Loïc Badé. Parce qu'en gros, c'est pour remplacer ce joueur, on en a parlé juste avant, les gars, lui là, Diego Carlos, il vient de partir, il vient de quitter Aston Villa, il faut trouver son remplaçant. Ils ciblent le défenseur français. Concernant Alejandro Garnacho qui devrait quitter Manchester United, et c'est bien Chelsea, Chelsea va approcher Manchester United pour Alejandro Garnacho, après avoir déjà échangé avec le clan du joueur. Le club londonien va désormais entamer des négociations avec les Red Devils. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Donc voilà, Garnacho pourrait changer de club en PL1. Ce sera un gros coup bien sûr pour l'équipe de Chelsea. Mais bon, Chelsea sont tellement sur tant de joueurs, il y a tellement de concurrence. Je ne sais pas si c'est bon pour lui d'aller du côté de Chelsea pour peut-être être remplaçant. Mais voilà, Chelsea le veut et Chelsea, c'est pas fini. Chelsea veulent tous les joueurs au monde, on a l'impression. La Corogne, les gars, rejette une offre de 15 millions d'euros de Chelsea Strasbourg pour Yeremay. En gros, c'est un joueur de Deportivo La Corogne, c'est la 2e division. Mais en gros, le but, c'était de le recruter et de le prêter à Strasbourg. Puis après, qu'il aille du côté de Chelsea. Bon, pour l'instant, la Corogne refuse 15 millions d'euros de Chelsea. C'est pas fini avec Chelsea. Souhaiterait aussi recruter Mathis Amougou, donc 19 ans, dès cet hiver. L'objectif est d'ensuite le prêter à Strasbourg dans la foulée. Un petit rappel, Strasbourg et Chelsea, ils ont le même propriétaire, c'est Todd Boehly. C'est pour ça en gros que Chelsea recrute souvent des joueurs et le prête à Strasbourg pour que les joueurs prennent de l'expérience, du temps de jeu. Puis après, s'ils sont bons, ils reviendront à Chelsea jouer. Et Chelsea, c'est pas fini parce qu'ils veulent tout le monde. J'ai dit, Chelsea, en plus, on connaît l'équipe. On sait que c'est une équipe qui recrute énormément. On est même plus surpris qu'ils veulent autant de joueurs. Le groupe Blueco, donc Chelsea en gros, souhaite également attirer Eli Junior Kroupi pour 15 millions d'euros. Chelsea est sur tous les jeunes du marché. Et c'est pas fini parce que Chelsea pousse aussi pour obtenir la signature de Reda Belayan, donc un joueur marocain de Hellas Vérone. Voilà, c'est tout. Il y a Garnacho aussi, il y a plein de joueurs aussi qui sont ciblés. Voilà, c'est Chelsea, chaque mercato c'est comme ça, c'est une équipe qui dépense sans compter. On continue, on va parler d'Eli Wahi, donc here we go pour Eli Wahi du côté de Francfort. Voilà, il va quitter l'Olympique de Marseille. Donc hier on parlait que c'était un peu compliqué, pourquoi? Parce que Francfort proposait 20 millions d'euros, Marseille refusé, Marseille a acheté 30 millions d'euros il y a 6 mois, ils ont dit non Marseille. Et du coup Francfort est revenu avec une nouvelle offre, mais améliorée, j'ai déjà augmenté de 6 millions d'euros, donc 26, et en plus avec 3 millions de bonus, qui fait 29, et 12% à la revente, ce qui ferait quasiment le prix investi
de Marseille qu'il a acheté 30, on est pratiquement à 30, si bien sûr les bonus sont levés, le pourcentage à la revente aussi est activé, donc voilà, il devrait quitter Marseille et débarquer à Francfort, voilà, peut-être pour remplacer certainement Omar Marmouz. Donc ça fera 2 attaquants français, Wai et Hugo Kitike, du côté de cette équipe de Francfort. Et Marseille, les gars, s'il part, c'est sûr, recrutera un attaquant pour remplacer Eli Wai. West Ham est en négociation avancée avec Leipzig pour André Silva, l'attaquant portugais de Leipzig. Il pourrait filer du côté de la première ligue. Accor Adam va quitter Montpellier, s'engager au FC Séville jusqu'en 2028. C'est quasiment fait. Montant du transfert 6 millions d'euros plus 1 million de bonus pour le joueur nigérian. Donc pour le remplacer, Montpellier qui est déjà dans la lanterne rouge, on devra absolument trouver un remplaçant. Et Bandit Delors est la nouvelle priorité de l'équipe de Montpellier. L'actuel attaquant de Mouloudia d'Alger est séduit par un retour à Montpellier où il avait déjà évolué dans le passé, Bandit Delors. Donc voilà. Un changement d'attaquant du côté de Montpellier. Accord total entre Tidiam Gomis et le RB Leipzig, donc il arrivera libre de tout contrat cet été, donc lui joue à Caen, ce tout jeune joueur de l'équipe de France, je ne sais pas si l'équipe de France B ou l'équipe de France C, bref, il devrait débarquer du côté du RB Leipzig. Concernant Kimmich, en fin de contrat, en fin de saison, Kimmich est en contact avec le Real Madrid, donc le milieu de terrain est en fin de contrat avec le Bayern en juin prochain, et pour l'instant il n'a rien prolongé, et il pourrait peut-être débarquer du côté du Real gratuitement. Ce serait un joueur, peut-être pour remplacer parfaitement Toni Kroos, qui a pris sa retraite l'été dernier. Monaco a songé Wijnaldum, ancien joueur par exemple Liverpool du PSG, bien sûr. Donc actuellement il joue en Arabie Saoudite à Al-Tifaq, et il pourrait revenir en Europe du côté de l'AS Monaco qui aimerait le recruter. Concernant Gladbach, veut recruter Arnaud Nordin, donc un joueur de Montpellier. Des discussions avancées ont eu lieu. Le joueur souhaite rejoindre le club allemand et quitter bien sûr cette équipe de Montpellier. C'est pour ça qu'il porte pas mal de mouvements de mercato de Montpellier, comme on a parlé aussi des 2 joueurs de tout à l'heure. L'Atlético Madrid vise Fabio Silva, donc joueur portugais, je crois qu'il est portugais, Fabio Silva de Las Palmas. L'Atlético est intéressé. Concernant Samuel Chukwueze, joueur de l'AC Milan, mais il joue très peu du côté de Milan, ancien joueur de Villarreal où il était très bon, et il pourrait faire son retour en Liga parce que la Real Sociedad et le FC Séville sont intéressés. Donc Milan demande 13 à 18 millions d'euros pour céder son attaquant. Manchester City, on parlait tout à l'heure déjà de Omar Marmouz, Kusanov, Vitores, mais c'est pas fini. City vise aussi le remplaçant de Kyle Walker, il leur faut un défenseur droit. Et Andrea Cambiasso, un défenseur droit de la Juventus Turin. City va faire une offre de 65 millions d'euros. Le club poursuit sa folie des grandeurs cet hiver. City, qui est déjà 150 millions d'euros investis sur cet hiver, il pourrait dépasser la barre des 200 millions d'euros si cette transaction venait à aboutir. Donc voilà, City, les gars, c'est pas fini les arrivées. Là, c'est Milan discute pour signer Santiago Jiménez. Donc l'OM est distancé dans le dossier puisque l'OM l'avait visé en cas de départ d'Eli Wai, qui devrait bien partir. Mais c'est Milan, les gars, ce serait surtout pour remplacer Chukwueze, qui va partir. Et du coup, Milan ciblerait Santiago Jiménez qui a inscrit un doublé avant-hier contre le Bayern Munich en Ligue des Champions avec son club du Feyenoord. Le Stade Rennais va recruter Furuhachi, donc l'attaquant japonais du Celtic, contre 12 millions d'euros. Très bon joueur, genre sous-côté, je crois que j'en ai un peu parlé hier. Ça se confirme, ça devrait se faire là très prochainement. Donc l'accord entre les 2 clubs est double puisqu'il intègre un retour de Jota en Écosse. Un Jota, genre de Rennes qui joue très peu, lui va retourner Celtic et du coup Furuhachi lui va partir du côté du Stade Rennais. Vini Junior, donc son futur, il a réagi, donc il est au Real Madrid. Aujourd'hui j'ai marqué mon 100e but, il est même à 101, il a marqué un doublé sous le maillot du meilleur club du monde, parce qu'il y a des rumeurs peut-être sur un départ, bon peut-être pas là en janvier ni l'été prochain, mais peut-être dans le futur du Real. Il dit que son futur lui c'est seulement au Real Madrid pour Vini Junior. Et Vini, tiens, tout à l'heure on parlait du classement des meilleurs buteurs, donc Vini il a inscrit un doublé et 28 buts, il a marqué son 27e et 28e but en Ligue des Champions. Il a désormais plus marqué que Luis Suarez, on parlait tout à l'heure, c'est son anniv. Suarez 27 buts en LDC, il ne jouera plus en LDC puisqu'il ne joue plus la Ligue des Champions européenne. Et voilà, Vini a déjà plus marqué que Luis Suarez, alors que Suarez est plutôt un 9, Vini est plutôt un ailier. Et il est à seulement 2 buts de Samuel Eto'o et Rooney, qui a 30 buts les deux. Donc voilà, Vini aussi, il score pas mal en Champions League. Rodrigo, tiens, du côté du Real, donc les gens veulent créer quelque chose entre Vini, Mbappé, Bellingham et moi, qu'il y ait des tensions entre le quatuor offensif du Real. Mais il a dit, mais on a une très bonne relation, on est ensemble, il n'y a pas de souci entre les 4 attaquants du Real Madrid. Et on va parler d'un autre Brésilien, c'est Neymar, tiens, qui était questionné par cette personne. Puis cette personne lui proposait à chaque fois, donc lui, Neymar ou un joueur. Puis voilà ce qu'il a répondu. Donc Neymar, Luis Suarez, il a dit Neymar, Neymar Di Maria, Neymar. En gros, Neymar Messi, là il a dit Messi. Sinon Salah, Hendrick, tout ça, il a à chaque fois dit qu'il était meilleur. En gros, ces joueurs-là. Neymar Ronaldo, il a dit Cristiano. Neymar Rivaldo, Neymar Mbappé, il se trouve meilleur que Mbappé. Et Neymar Vini Junior, il se trouve meilleur que Vini Junior. Seulement Ronaldo et Messi, qui dit qu'il est plus fort que lui.
Voilà, bon, c'est lui qui a répondu ça, le joueur brésilien. Kvaratskhelia s'entraîne sous ses nouvelles couleurs. Bon, il est déjà à l'entraînement depuis le début de semaine. Bon, il n'a pas joué contre City parce qu'il n'est pas enregistré. Il ne jouera pas non plus mercredi prochain contre Stuttgart. Mais demain, il y a un match. Le PSG, demain soir à 21h, joue contre Reims. Il fera certainement ses grands débuts. Kvaratskhelia en plus devant son public. Du côté de City, on parlait de City qui recrute là, énormément là, sur ce mercato. Mais c'est dommage que City ont lâché comme des sacrés cracks qui aurait beaucoup servi, je pense, cette saison. Alvarez, maintenant qui fait les beaux jours du côté de l'Atlético, et surtout Cole Palmer, qui a été vendu 60 millions d'euros à Chelsea. Et je pense qu'actuellement, il vaut le double, facilement, Cole Palmer. Je pense que c'est un joueur là qui sera titulaire indiscutable du côté de City quand on voit l'équipe. Palmer, les gars, il a totalement sa place, je pense, comme Alvarez. Donc voilà, après, c'est des choix de City, ils ont lâché. C'est deux cracks. Lamine Yamal qui s'ambiance sur du Jules à Paris. C'est la dernière story Instagram de Lamine Yamal, on le peut voir. Et on voit en fond la Tour Eiffel, donc on se dit oui, il a Paris avec du Jules. Il écoute souvent le rappeur marseillais, Lamine Yamal. Donc c'est pas qu'il a Paris qui va signer au PSG. Voilà, donc il est venu faire un petit week-end, on peut dire, du côté de la capitale française. Slimani sur le choix de pays pour Ryan Cherki. On sait que Cherki hésite entre la France, l'Algérie et même l'Italie, qui peut représenter aussi. Donc la sélection algérienne n'est pas un club. Soit tu es algérien, soit tu ne l'es pas. Si tu l'es, tu as le devoir de choisir l'Algérie. Donc voilà, en gros, Slimani dit que Ryan Cherki, si l'Algérien, il doit prendre tout simplement la sélection algérienne. Mehdi Benatia et Olivier Létang sont suspendus à titre conservatoire par la commission de discipline de la FFF. Les deux dirigeants peuvent s'attendre à une sanction assez ferme pour leur comportement à la fin du match de Coupe de France entre l'OM et Lille. C'était il y a à peu près 2 semaines. C'était très chaud entre les deux. Mais même Mehdi Benatia avait pris un carton rouge. Et du coup, c'est passé devant la commission de discipline. Et en gros, ils sont suspendus à titre conservatoire les deux. En attendant la sanction définitive. Et toujours du côté de Marseille, on va finir avec ça aujourd'hui. Une autre info juste après, ça a concerné tous les autres clubs. Donc tout d'abord, l'OM, les gars, qui bat son record et explose son chiffre d'affaires. Donc pas mal, avec 287 millions d'euros pour l'exercice 2024. Le club phocéen enregistre une hausse record de 11% et a doublé son chiffre d'affaires en 3 ans. Donc l'OM se hisse à la 19e place des grands clubs européens, générant le plus de chiffre d'affaires juste devant l'Olympique Lyonnais qui est 20e avec 264 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2024, donc l'année dernière, parce que là les comptes sont faits pour l'année dernière. Donc voilà, parfait pour Marseille-Lyon. Bon après, si on va dans le plus haut, dans ces grands clubs, le Real Madrid, la seule équipe seule équipe à dépasser le milliard de chiffre d'affaires, plus de 1 milliard 45 millions d'euros pour le Real. City 837 millions et le PSG 3e quand même, 3e club, 806 millions si on arrondit pour le PSG en chiffre d'affaires. Le PSG a gagné plus d'argent que Manchester, le Bayern, le Barça. Après on peut avoir Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, des gros clubs anglais. Donc voilà, concernant les équipes qui génèrent le plus de revenus avec le chiffre d'affaires. Donc en gros c'est des grosses rentrées d'argent pour tous ces clubs. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.